Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Une vieille femme, dans sa cuisine, façonne un bonhomme de pain d'épices avec soin et amour, puis le met au four pour le faire cuire. À peine sorti du four, le bonhomme de pain d'épices saute de la plaque et s'enfuit par la porte, criant « Essayez de m'attraper si vous le pouvez ». La vieille femme court après lui, mais le bonhomme de pain d'épices est trop rapide et lui échappe facilement. En courant, le bonhomme de pain d'épices rencontre une vache, un cheval et un cochon, qui tous essaient de le manger, mais il leur échappe toujours en chantant « Essayez de m'attraper si vous le pouvez ». Le bonhomme de pain d'épices croise un renard rusé qui lui propose son aide pour traverser une rivière. Le renard porte le bonhomme de pain d'épices sur son dos pour traverser l'eau, mais à mi-chemin, il le dévore d'un coup sec. Le bonhomme de pain d'épices n'a pas pu échapper à tout le monde. Même les plus rapides peuvent être rattrapés par la ruse. Il était une fois un roi qui possédait un magnifique cheval d'or, mais ce cheval mystérieux disparaissait chaque nuit, échappant aux yeux de tous. Le jeune prince, déterminé à résoudre ce mystère, entreprit une quête périlleuse pour retrouver le cheval d'or et découvrir son secret. Sur son chemin, le prince rencontra un vieil homme sage qui lui offrit des conseils précieux pour capturer le cheval magique. Guidé par les conseils du sage, le prince réussit à capturer le cheval d'or, mais il fut averti qu'un plus grand danger l'attendait. En continuant sa quête, le prince rencontra une princesse prisonnière d'un dragon, et avec courage, il la sauva, gagnant ainsi son cœur. Le prince retourna au royaume avec le cheval d'or et la princesse à ses côtés, acclamé en héros par tout le peuple. Le roi, fier de son fils, abdiqua le trône en sa faveur, et le prince devint un roi bienveillant, régnant avec sagesse et justice. Hercule doit accomplir 12 travaux impossibles pour expier ses fautes. Hercule étouffe le lion invincible de Némée de ses mains nues. Dans les marais, Hercule coupe les têtes de l'hydre régénératrice. Il capture la biche rapide au pied des reins après une longue chasse. Hercule attrape le sanglier terrifiant et le ramène vivant. Il nettoie les écuries d'Augier en un jour en détournant 2 fleuves. Il chasse les oiseaux aux plumes métalliques du lac Stymphale. Hercule capture le taureau indomptable de Crète. Il dompte les juments voraces du roi Diomède. Hercule obtient la ceinture de la reine des Amazones après un combat. Il ramène les bœufs de Gérion après une bataille contre le géant. Hercule vole les pommes d'or gardées par un dragon. Hercule capture Cerbère, le chien à 3 têtes, et le ramène vivant. Avec ses exploits, Hercule est la preuve vivante que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans les victoires, mais dans la détermination à surmonter les défis les plus impossibles. Un jeune garçon nommé Simplet découvre une oie d'or brillante dans la forêt, après avoir été gentil avec un vieil homme mystérieux. Simplet porte l'oie au village, et 3 sœurs curieuses s'approchent. Dès qu'elle touche l'oie, elle se retrouve collée à elle. Simplet marche dans le village avec l'oie et les 3 sœurs, et d'autres villageois curieux se joignent au cortège, tout collés les uns aux autres. Le roi observe la scène depuis son château. Sa fille, qui n'a jamais souri, regarde avec tristesse depuis la fenêtre. Quand la princesse voit le cortège absurde, elle éclate de rire pour la première fois, ce qui surprend tout le monde. Le roi, reconnaissant, décide de donner sa fille en mariage à Simplet, qui a réussi là où tous les autres ont échoué. Simplet épouse la princesse, et ils vivent heureux dans le château, entourés de l'oie d'or et des villageois désormais libérés. Un meunier désespéré fait un pacte avec le diable, promettant de lui donner ce qui se trouve derrière son moulin en échange de richesses. Le meunier réalise avec horreur qu'il a offert sa propre fille au diable, sans le savoir. La fille du meunier, pure de cœur, refuse de se donner au diable. Furieux, le diable exige qu'elle soit mutilée. Pour protéger sa fille, le meunier lui coupe les mains, mais son sacrifice est vain, le diable ne peut toujours pas l'emporter. Sans main, la fille quitte son foyer et erre dans la forêt, cherchant un nouveau départ. Un prince découvre la jeune fille dans la forêt, la prend en pitié et l'épouse. Grâce à son courage et à sa bonté, elle retrouve ses mains et vit heureuse avec son prince, loin du mal. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.